Lisa Fecteau, présidente directrice générale de groupe Régitex Incorporé. En 1998, mon père a vendu les parts de son entreprise et à ce moment-là, nous avons décidé, mon frère et moi, de démarrer Régitex. En 2001, nous avons agrandi l'entreprise, doublé la capacité et nous produisions à ce moment-là des fils destinés pour le milieu de la mode et pour l'ameublement. En 2004, voyant un peu ces milieux-là diminuer au profit de la Chine, nous avons pris la décision d'aller dans le domaine de la protection. Donc, nous fabriquons des produits qui protègent les gens contre les arcs électriques, le feu, la chaleur, la fonte des métaux, également des changements de phase, de température. Donc, nous sommes très spécialisés. Nos produits se retrouvent dans plein de choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Tous les monteurs de ligne d'Hydro-Québec, ils ont des vêtements dont on a fabriqué le fil. Tous les gants de Kevlar, par exemple, dans le marché de l'automobile, ce sont des produits que l'on fabrique. Le textile se retrouve dans presque tout ce qu'on utilise à chaque jour. 85% de nos produits sont acheminés vers les États-Unis et on a aussi de la clientèle en Europe. Nous sommes une entreprise qui est vue et qui est très flexible aussi. C'est facile pour nous de se retourner et de fabriquer des choses très particulières parce qu'on a en main les fibres qui sont fabriquées à travers le monde. Chez Régitex, nous sommes 160 personnes qui se dévouent et travaillent au succès de l'entreprise. Et chaque personne a défini, grâce à un test, ses 5 talents. Ils sont affichés dans notre salle de conférence et à chaque fois qu'on se réunit en équipe, c'est très rare qu'on ne parle pas des talents d'une personne parce qu'à chaque fois, on va aller chercher le meilleur de la personne pour justement trouver les meilleures solutions, les meilleurs projets et accomplir les meilleures choses ensemble. Et je dis toujours que tout seul, ça va plus vite, mais ensemble, ça va plus loin. Et j'ai à cœur que les entreprises au Québec prospèrent et qu'elles réussissent bien. Ça a été un peu le mandat que je me suis donné, là, de restimuler ces entrepreneurs à voir grand et d'avoir confiance en l'avenir. J'aime les défis, puis j'aime me faire défier, parce que faire toujours dire oui, pour moi, j'avance pas. À chaque fois qu'on est dans l'inconfort, on avance. D'être une philaniste, pour moi, c'est une grande fierté, bien sûr. Je vous dirais que pour toutes les femmes du Québec, parce que il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de femmes dans des rôles plus de gestionnaires, mais qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, il y en a moins. J'espère d'inspirer d'autres femmes à suivre le chemin de l'entrepreneuriat et qu'elles accomplissent vraiment. Il y en a qui ont des bonnes idées puis qui veulent, et puis d'oser le faire, d'oser faire ce pas et de se réaliser pleinement, dans le fond, dans cette... j'espère d'inspirer ces femmes et ces hommes aussi, bien sûr.